Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des récits les plus connus au monde, l'Exode. Mais on va le faire avec des lunettes un peu particulières, celles de la Kabbale. On va voir ensemble comment cette histoire si ancienne peut devenir une clé de lecture absolument saisissante pour notre monde actuel, à travers une idée centrale, celle du dévoilement. Allez, pour commencer, une question un peu provocatrice. Imaginez un instant, et si les 10 plaies d'Égypte s'abattaient sur notre civilisation, là, maintenant? À quoi ça ressemblerait? Oublions l'image d'Épinal, le côté littéral. Pensons plutôt en termes de système, de conscience, de crise. C'est ça, le fil rouge qui va nous guider. Alors voici notre programme. On va commencer par ce fameux dévoilement divin. Ensuite, on décodera l'archétype de Pharaon. On verra comment les 10 plaies peuvent être lues en fait comme des diagnostics de notre époque. Puis, on abordera une sorte de carte symbolique des pouvoirs mondiaux pour ensuite clarifier la notion très métaphysique d'Israël. Et enfin, on ramènera tout ça à une échelle plus personnelle, notre propre apocalypse intérieure. Ok, on y va. Premier point. Tout part d'un seul mot, qui est en fait le nom de la section de la Torah qui raconte ces événements, Vaera. Et sa signification, c'est la clé de tout le reste. Vaera, ça signifie littéralement « je me suis rendu visible ». Et là, c'est absolument fondamental de bien saisir la nuance. L'idée, ce n'est pas que l'essence divine change, pas du tout. C'est notre capacité à nous, en tant qu'êtres humains, à percevoir ce qui était déjà là. C'est comme un voile qui se lève, une ouverture de la conscience. Du coup, qu'est-ce que ce dévoilement annonce concrètement? D'abord, la fin des systèmes, qu'ils soient religieux, politiques, peu importe, qui parlent au nom d'une autorité supérieure mais sans en avoir la substance, la présence. Ensuite, ça annonce le début d'un jugement. Mais attention, pas un jugement au sens de punition, non, un jugement au sens de révélation. C'est tout simplement une phase où les masques tombent, où la vérité des choses apparaît au grand jour. Et ça nous amène directement à l'antagoniste de l'histoire. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut absolument arrêter de voir Pharaon comme un simple roi égyptien historique. Il faut le voir comme un archétype, quelque chose d'intemporel. Dans la lecture kabbalistique, Pharaon, c'est bien plus qu'un homme. Il est le symbole même de l'ego absolu. C'est le pouvoir qui s'adore lui-même, la structure de conscience qui est persuadée de s'être créée toute seule, qui pense n'avoir de compte à rendre à personne. Écoutez bien cette phrase du prophète Ézéchiel. C'est incroyable comme elle résume parfaitement cette mentalité. Imaginez cette voix, pleine d'orgueil. Le fleuve est à moi, je me suis fait moi-même. Voilà. C'est la signature de toute conscience qui refuse de voir sa source, qui s'attribue à elle-même la totalité du mérite et du pouvoir. Donc, le point essentiel, il est là. Le pharaon d'aujourd'hui n'est pas forcément une personne, c'est un système. C'est une idéologie, une rigidité collective qui s'oppose à toute évolution de la conscience. C'est n'importe quelle structure qui se fige et qui fait de son propre pouvoir une idole. Bien, maintenant, on peut revenir à notre question du début. Comment est-ce qu'on peut traduire les 10 plaies dans notre langage aujourd'hui? L'astuce est de ne plus les voir comme des attaques venues de l'extérieur, mais plutôt comme des diagnostics. Et ça, c'est un changement de perspective radical. Les plaies ne viennent pas pour détruire l'Égypte, elles viennent pour révéler que l'Égypte est déjà morte de l'intérieur. Chaque plaie, c'est un symptôme. C'est un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord d'une civilisation en panne. Ce qui est juste fascinant, c'est de voir à quel point chaque plaie résonne avec nos propres crises. Prenons juste quelques exemples. Le sang dans le Nil, la source de toute vie en Égypte. Eh bien, c'est l'image parfaite de nos systèmes économiques, de nos ressources qui sont corrompues à la base. Les grenouilles, dont le coassement envahit tout et rend fou, c'est notre bruit de fond permanent. La propagande, les notifications, la saturation mentale. Ou encore les ténèbres, en plein air de l'information, c'est notre aveuglement idéologique, nos bulles de filtre. Chaque plaie n'est pas une punition, en fait c'est un miroir de nos propres dysfonctionnements. Jusqu'au coup final, la mort des premiers-nés, qui symbolise tout simplement la chute des élites, la perte totale de leur légitimité. Maintenant, élargissons un peu la perspective, parce que la tradition kabbalistique ne s'arrête pas à l'Égypte. Elle propose une sorte de grille de lecture symbolique pour les grandes forces civilisationnelles qui parcourent l'histoire. Les sages identifient plusieurs grandes structures de conscience. On a Rome, qui représente le pouvoir purement matériel, un rationalisme poussé à l'extrême qui finit par s'assécher. On a Ismaël, qui symbolise le feu, l'intensité de la foi, une soumission admirable, mais avec ce risque constant d'un zèle qui peut tourner à l'aveuglement. Et puis il y a la Perse, qui incarne une mystique très ancienne, très profonde, mais qui a cette tendance au dualisme rigide, cette opposition un peu trop stricte entre le bien et le mal. On arrive à un point absolument essentiel et qui est souvent une source de confusion.
Pour bien comprendre la suite, il est impératif de définir ce que le mot Israël représente dans cette lecture purement métaphysique. Et là, il faut être très clair, la distinction est cruciale. D'un côté, on a l'Israël cosmique. C'est un concept, un principe métaphysique d'unité, une fonction spirituelle d'alignement. Et de l'autre côté, on a l'État politique moderne qui, comme n'importe quelle autre nation, est sujet au jeu de pouvoir du monde matériel. Il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, confondre les deux. D'ailleurs, la clé, elle est dans le nom lui-même. Israël, c'est composé de Yachar, qui veut dire droit ou aligné, et El, qui désigne le divin. Israël, dans son sens premier, ce n'est donc pas une nationalité, c'est une direction, un état de conscience, celui qui s'efforce d'être droit vers Dieu. À partir de là, on comprend mieux pourquoi ce principe devient un point focal de toutes les tensions. D'un point de vue métaphysique, quand les grands systèmes mondiaux perdent leur propre axe intérieur, leur propre connexion à une vérité qui les dépasse, ils projettent leur déséquilibre sur le symbole même de l'unité. En l'attaquant, au fond, ils ne font que révéler leur propre fracture interne. Et nous voilà au dernier chapitre, celui qui boucle la boucle et qui ramène tous ces concepts à une échelle beaucoup plus intime. Reprenons notre idée de départ. L'Égypte n'a pas été anéantie par une force extérieure. Sa propre structure interne, qui était déjà morte, a simplement été révélée au grand jour. Le système s'est effondré sous le poids de sa propre rigidité, tout simplement. Et c'est là que tout s'éclaire. Le mot apocalypse, ça vient du grec apocalypsis. Et ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire dévoilement. C'est exactement, mais alors exactement, le même processus que le mot hébreu vaera. La fin d'un monde, ce n'est pas sa destruction. C'est le moment où la vérité à son sujet devient visible pour tout le monde. Le Zohar, qui est le livre maître de la Kabbale, le dit comme ça. Quand les rois se croiront des dieux, alors la royauté divine se révélera. Autrement dit, c'est précisément au sommet de l'arrogance des systèmes humains, au moment où l'ego pharaonique est à son paroxysme, que les conditions sont mûres pour un dévoilement d'une conscience supérieure. Au final, toute cette lecture nous renvoie à une chose, nous-mêmes. Au-delà des grands systèmes géopolitiques, ce processus, il se joue aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, la question qui reste, elle est toute simple et en même temps très profonde. Pour chacun d'entre nous, quel est notre pharaon intérieur? Et quel masque est en train de tomber aujourd'hui?